Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marpro d'aujourd'hui, revue de produits avec P-Works Wargame que vous devez déjà connaître. J'ai reçu deux produits de chez eux via un nouveau partenariat que je viens de développer. Donc vous pouvez déjà aller voir en description parce que vous aurez un lien affilié pour pouvoir bénéficier d'une petite réduction dès que j'aurai pu la mettre en place, mais surtout pour pouvoir aider le projet. C'est la première fois que je travaille avec une marque de cette façon, c'est-à-dire qu'en fait ils m'ont envoyé les produits pour faire un projet pour la vidéo et on va découvrir tout de suite ça ensemble. C'est parti! Alors voilà, donc P-Works, je les ai contactés juste après avoir atteint les 8000 abonnés. Au début pour pouvoir éventuellement avoir des produits, mais leur système d'affiliation a changé. Donc du coup ils préfèrent travailler avec les marques d'une façon à faire des vidéos avec eux pour développer le partenariat. Et si le partenariat fonctionne, c'est pour ça que là je vous demandais, si jamais vous voulez commander chez P-Works, d'utiliser le lien affilié. Si le partenariat fonctionne, ensuite d'envoyer des produits pour éventuellement des lots, mais ça viendra plus tard si évidemment cette vidéo fonctionne. Et l'idée avec eux, c'est de faire découvrir déjà la marque. C'est une marque avec laquelle j'avais déjà travaillé parce qu'on avait fait une vidéo commune avec Iggy TV pour faire découvrir des tapis en néoprène. Et P-Works avait fait partie de l'ensemble des marques qu'on avait testées. Il y en avait plus d'une dizaine, je crois. On s'en était répartis moitié-moitié pour faire une vidéo chez moi et une vidéo chez lui. Et puis une grosse vidéo commune qui avait été repartagée sur nos deux chaînes. Et vous pouvez toujours aller la voir parce que c'est toujours plus ou moins d'actualité. Peut-être qu'il y a des marques qui n'existent plus aujourd'hui, mais en tout cas P-Works, eux, ils sont toujours là. Et donc, suite aux 8000 abonnés, je les ai contactés, et puis ils m'ont répondu en mode « Oui, il n'y a pas de souci, on vous connaît déjà. » Et ce qu'on va faire maintenant, c'est avec leur nouveau système d'affiliation, on va vous envoyer des produits, et l'idée, ça va être de travailler sur un projet sur la chaîne, pour que vous puissiez à la fois promouvoir vos produits, à la fois vous faire du vidéo pour que ça soit un peu donnant-donnant, et puis peut-être éventuellement après, peut-être faire plusieurs séries de vidéos autour de ces produits. Et ils m'ont demandé qu'est-ce qui vous intéresse. Est-ce que c'est le fantasy? Est-ce que c'est le futuriste? Parce qu'ils font différents univers et différents items autour de ces univers. Ils ont commencé avec les tapis, mais aujourd'hui ils font beaucoup plus, parce que ça je crois que ce sont des décors découpés au laser. Et ils m'ont dit, on vient de rentrer récemment un tout nouveau produit dans le gamme, c'est des produits qui sont en rapport avec Trench Crusade. Et moi, Trench Crusade, c'est un univers que j'adore. Il y a beaucoup de Français qui travaillent sur cette marque, et du coup, c'est un projet que je vous invite à suivre si vous ne connaissez pas déjà. Et donc, vous voir qu'ils ont rentré des produits autour de cette gamme-là, j'imagine en partenariat avec Trench Crusade, ou alors s'ils sont pas vraiment sur la licence. Trench Crusade est un univers qui se lance, et donc du coup ils sont assez ouverts sur la licence pour le moment. C'est pas du Games Workshop-like où ils vont attaquer sur n'importe quelle copie. Là ça s'appelle Trench Warfare. De toute façon, si on fait de la table avec de la tranchée, du coup ça peut servir à plein d'autres jeux, que ce soit de l'historique mais aussi du futuriste, un petit peu moins du fantasy, mais là Trench Crusade ça se présente comme du vraiment post-apocalyptique dark trash. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est dans un univers vraiment très très marqué où en gros les deux guerres mondiales ont eu lieu, mais à l'époque de la première, si je ne me trompe, les enfers se sont ouverts, et du coup la temporalité, le futur de ces deux guerres n'a pas du tout été la même chose, parce qu'en fait les enfers ont à la fois envahi l'humanité, et l'humanité a à la fois envahi les enfers, et les deux factions se sont mêlées entre elles, ce qui fait que chaque faction a des espèces de démons à l'intérieur, et tout ça, c'est très 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 dark. Très perverti aussi, très hérétique si on va par là. Et moi, je me suis lancé sur la faction des Trench Pilgrims, qui était un peu une faction entre le médiéval et Première Guerre mondiale, avec du casque médiéval, des gros gambisons bien puants, des pèlerins qui recherchent un Graal éventuellement perverti, et surtout beaucoup de fusils et de canons et de choses comme ça. Donc je vais voir ce que m'a envoyé P-Works, parce qu'en fait on a juste parlé du fait qu'ils avaient des nouveaux produits typés Trench Crusade, mais je sais absolument pas ce que ça implique. Alors j'imagine que ça c'est un tapis néoprène, c'est marqué dessus, mais ça je ne sais pas trop à quoi ça ressemble, donc on va regarder ça ensemble. Donc on arrive sur une boîte FedEx, je sais pas trop comment ça s'ouvre les boîtes FedEx. D'habitude, c'est pas un transporteur avec lequel je travaille beaucoup. Voilà, du coup, je l'ouvre à l'arrache. Parce que j'ai pas trouvé l'ouverture facile. Un small box, c'est bien sur Cyclab, je sais pas comment ça s'ouvre. Donc bon, tant pis.
Allez, on balance. Et du coup, on arrive sur en effet des décors découpés au laser, façon tout ce que vous avez pu voir sur les marques qui sont lancées comme ça à la base. Et maintenant, Purework le fait. Alors, je sais pas s'ils sous-traitent ou s'ils le font eux-mêmes, mais voilà sur quoi on est. Alors, c'est vraiment un beau packaging. Hein. En fait. Leur packaging il fonctionne parce qu'on a les chevrons, enfin on a l'espèce de bande un petit peu industrielle comme ça, jaune et noir, qui fonctionne vraiment bien pour le côté industriel et y compris le côté 40K. Et donc là, on va avoir ce genre de visuel avec Trench Concrete, Trench Cross, voilà. Et puis le Purework Wargame. Ils ont vraiment une identité visuelle qui est vraiment sympa. Donc je vous les mets à l'écran comme ça, donc vous voyez, ça fait des petits packs comme ça. Alors j'ai 3 packs, j'ai Trench Barricade, donc alors les barricades, clairement ils ont mis barricade pour le côté un peu tranché, mais c'est quelque chose qui pourrait se modifier, hein. Vous avez donc le visuel qui est ici, là, on pourrait imaginer qu'il est intégré dans un décor et où vous remettez un peu de la mousse tout autour et puis des gravats pour faire des tranchées vraiment intégrées dans le sol et vous avez une base qui est déjà toute faite. Mais sinon, c'est vrai si vous voulez du modulaire, les barricades à déplacer, si vous les mettez les unes contre les autres, ça vous fera assez facilement des simili tranchés finalement. Donc c'est du décor découpé au laser dans du médium, hein, comme d'habitude. Là ici, comme c'est du bois, vous pouvez largement laisser tout ce qui est petite découpe, enfin petit brûlage du laser, ça va vraiment pas gêner là-dessus. Et puis par-dessus, ils ont refait quelques gravures. Alors c'est assez simple, hein, on a vu du décor plus détaillé, là je pense que c'est pas ce qu'on vise, on vise du décor qui est qui est montable assez rapidement. Donc ce que je vais faire, c'est, je peux déjà vous l'annoncer, comme j'ai une armée de Trench Pilgrim à faire, je pense que je vais faire une table Trench Crusade basée sur les produits Purework Wargame, que je vais peut-être un tout petit peu customiser, parce qu'on imagine assez aisément sur ce genre de décor, déjà rajouter quelques gravats, peut-être quelques petites pièces d'équipement, de bits à droite à gauche, des armes ou même des crânes, hein. Il faut beaucoup de crânes dans Trench Crusade et dans généralement nos univers un peu guerriers en général. Et puis pourquoi pas l'intégrer sur des modules un peu plus des terrains un peu plus graveleux, hein, donc avec du gravier, du niveau autour de ces barricades pour en faire justement des vrais tranchées, les repeindre à certains endroits. Et puis mettre du barbelé, des pics, ce genre de choses. Et donc pour ça, vient immédiatement le deuxième pack qui est ici, le Trench Cross. Les croix de tranchées, en gros les crucifix de tranchées si on va par là. Donc comme je vous l'avais dit en préambule, Trench Crusade c'est un univers vraiment dark apocalypse avec tout un univers un peu religieux, hein, derrière qui aurait été perverti par l'ouverture des enfers et puis la guerre en général. Et donc du coup on a toute une série de croix, qu'elles soient catholiques ou alors orthodoxes ou plein de choses, hein. On peut faire n'importe quoi. Il y a une faction à Trench Crusade qui est plutôt typée musulmane, Afrique du Nord. Il y a du très très orthodoxe avec toutes les factions qui sont plutôt à l'est. Après évidemment il y a les factions européennes, il y a les factions anglaises, factions nordiques. Enfin, il y aurait moyen de faire plein de choses, mais en tout cas voilà, ça fait un champ de bataille perverti avec plein de croix à mettre à droite à gauche qui pourraient d'ailleurs s'assembler sur les barricades également. Et puis après les Trench Concrete. Donc là on est sur un pack un tout petit peu plus épais avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 planches qui sont en médium assez épais, qui servent à composer des espèces de podium, on va dire. Donc il y a 4 podiums différents, enfin 4 ou 5 d'ailleurs, de ce que je vois sur l'image. Un très grand, un moyen, un petit et deux plus petits, deux mini. Peut-être que ces deux-là sont de la même taille, hein, je sais pas encore trop, ou alors les 3 sont de la même taille, il y en a 2 petits, je sais pas trop, on verra comment ça va se composer. En tout cas, vous voyez, ça vous fait des espèces de podiums qui peuvent servir à composer des tranchées, parce qu'on imagine que les tranchées sont entre ces podiums-là, ici, avec quelques passages ici. Alors ça pourrait faire aussi une bonne base pour du Mordheim, hein, franchement. Vous texturez le dessus avec du pavé, et puis vous avez ce genre de surélévation pour mettre ensuite vos maisons médiévales. Ça fonctionnerait très bien tel quel. C'est considéré comme à l'échelle du 28 mm, je pense que c'est du 28-32. Et puis évidemment, vous avez un tout petit rebord qui vous sert. Donc vous voyez autour, vous avez un petit rebord de médium
qui est juste ici, là, tout autour de chaque module, ça dépasse un petit peu, pour que vous puissiez justement le texturer, donc le texturer avec des gravats, des choses comme ça, des petites herbes. Ce qu'on va faire, c'est, je vais de toute façon à terme en monter quelques-uns pour pouvoir justement vous faire la table complète, et puis on verra ensemble ce que ça donne sur les prochaines vidéos pour voir un petit peu ce que donne ce projet. Là, pour le coup, pour l'instant, on est juste sur la découverte du produit, donc je m'en vais découvrir un petit peu ce tapis néoprène. Voilà. Alors, est-ce que c'est fourni? C'est directement fourni comme ça, sans sac, mais je pense que j'ai des sacs de plus. On est sur du bon néoprène habituel, là. Alors, par contre, Trench Crusade, pour ceux qui ne connaissent pas, on est sur un jeu d'escarmouche. Donc, on ne sera pas sur un tapis 120-180, on sera plus sur un, je sais pas, c'est peut-être marqué dessus, mais je pense sur un 90-90. Ou un, alors c'est un 3x3, donc ouais, 3x3, je crois que ça doit être 80-90 cm, 45 pouces ou un truc comme ça, je sais plus trop combien ça fait. D'ailleurs, je dois avoir un mètre dans la poche, donc ça va être facile. C'est comme ça, quand on est en train de faire des travaux, on a toujours de l'équipement. Et justement, ça va me permettre de vérifier un petit peu directement combien il fait en centimètres, parce que le 3x3, ça parle pas très bien. Donc voilà, c'est ça, on est à 91 cm par 91, parce que ça doit être des normes anglaises. Et on est sur ce type de décor. Alors là, à la caméra, je ne sais pas si vous verrez grand chose, mais je vais vous le mettre de toute façon en version ici, voilà, pour que vous puissiez voir un petit peu le décor. Alors pour des raisons techniques, pour ceux qui savent et qui suivent un petit peu la chaîne, vous savez que j'ai déménagé il n'y a pas longtemps, d'où un petit peu le nouveau cadre, et donc je ne peux pas encore installer une table complète comme ça et vous montrer le tapis, mais ce sera l'occasion justement d'une deuxième vidéo où je pourrai vous montrer les décors peut-être montés et en début de peinture. Donc on a toute cette espèce de terre retournée, très travaillée, très texturée. On a de la terre un petit peu normale comme ça, certaines qui va être brûlée avec des zones un petit peu plus noires, et puis des zones un petit peu plus bizarres où on a on ne sait pas trop, donc de la rouille qui pourrait avoir surgi, ou même du sang, beaucoup d'eau, enfin des zones un petit peu, on sent un petit peu l'aquatique ici, ou en tout cas une déjection un peu industrielle. Et après, on a des zones un tout petit peu plus plates ici, qui sont comme si c'était des grosses zones de bois. Alors, le bois est pas du tout à l'échelle d'une figurine, il est un peu grossi, donc ça pourrait être, c'est entre la dalle texturée et le bois, mais si c'était du bois, ça serait un petit peu trop gigantesque. Et après, on a des zones un petit peu plus, voilà, des cratères comme ça, cratères d'eau stagnante ou de terre juste retournée, et des zones un peu plus rocheuses. Donc c'est une texture qui est assez travaillée. Vous voyez que à l'image, le contraste est très fort et ça marche. Alors il y a même un petit peu comme si c'était... On pourrait avoir soit un éclatement de rouille, ici, une sorte de rouille en zoom, ou alors carrément de l'écorce avec un petit peu des champignons sur le côté. Mais tout ça participe à l'univers et au style très torturé de Trench Crusade. Donc du coup, on a une texture qui est vraiment intéressante, parce qu'elle est vraiment différente d'une zone du terrain à l'autre. Ici, on a une sorte de rivière, mais qui serait un peu du goudron figé, ou alors de la terre vraiment brûlée, qui parcourt tout le tapis. Vraiment très sympa. En gros, on pourrait se servir de ce tapis-là, à la fois pour... Enfin, la texture fait qu'on peut s'en servir, donc certes pour du Trench Crusade, mais à d'autres moments, on pourrait s'en servir pour du 40K sans problème. Ça pourrait même être utilisé en Medieval Fantasy, puisque la texture en elle-même est assez passe-partout. En fait, elle est tellement bizarre qu'elle peut passer dans plusieurs univers. Peut-être pas en historique, ça c'est sûr, mais franchement c'est une belle texture. Après, là où je devrais être critique, c'est ici, là, vous avez des petites choses que je viens de remarquer, vous l'avez peut-être vu avant moi à l'écran, parce que en gros, à l'échelle d'une figurine, c'est même un tout petit peu petit, mais on est sur des crânes. Le problème, c'est qu'ils sont dans une espèce de poche avec un tour noir qui fait qu'on a l'impression qu'ils sont juste mis là comme ça. Je pense qu'il y a ça aussi où on distingue vite fait une côte avec un petit crâne, mais là les crânes sont tellement petits, ils sont limite un tout petit peu trop petits par rapport à l'échelle d'ailleurs, ce qui fait qu'on les détaille pas trop. Il y en a d'autres là par exemple, et là on a l'impression que par contre c'est un assemblage, enfin c'est posé là comme ça, mais c'est pas très... Alors
À l'écran, j'ai l'impression que ça passe mieux, vous voyez, comme je le vois là sur mon retour. Par contre, en réel, on a vraiment l'impression que c'est ouais, un tampon Photoshop qui a été mis comme ça. Les textures se chevauchent parfois un petit peu, hein, pour si on devait être critique. Là, c'est pareil, ça se fond dans les trucs. Une texture dans la réalité comme ça n'existerait pas vraiment. Mais par contre, sur un tapis, pour faire vraiment un univers passe-partout sur lequel vous pouvez installer différents jeux, bah c'est plutôt bien senti. C'est plutôt une bonne chose d'avoir fait ça. Il y a quelques petits éclats de verre qui restent. Là, par exemple, vous avez un tout petit éclat de verre, je ne sais pas si vous le voyez. J'en ai vu d'autres à certains endroits, donc peut-être que la personne qui fait les fichiers a vraiment un assemblage disparate de plein de textures différentes, et que de temps en temps, il y en a qui surgit au sein du tapis. Et voilà ce que ça peut donner, donc je me mets derrière, je sais pas si à la caméra de là-bas vous voyez grand chose, mais en tout cas c'est toujours un bon tapis en plus. Au niveau de l'épaisseur du néoprène, on est sur un 2,5 peut-être, ou un 3. Ouais, on est sur un 2,5, hein, on n'est pas sur un 3. J'ai déjà eu des tapis en 3, les 3 sont certes plus lourds à transporter, mais ils sont quand même de meilleure qualité. Là, vous n'avez pas non plus les coins découpés, de temps en temps vous avez des coins qui sont découpés pour éviter que ça s'écorne. Après, P-Work, il suffit qu'ils utilisent une bonne colle, et je pense qu'ils sont suffisamment depuis longtemps sur le marché pour pas que ça se décolle sur les côtés, comme ça vous pouvez le faire sur les premiers tapis qu'on a eu, hein, pas chez eux, hein, forcément, c'est pas du tout une critique que je fais, mais c'est juste qu'à la longue, sur certains tapis, le néoprène, comme toute matière, finit par un peu évoluer, et notamment sur les intérieurs comme ça, le côté caoutchouc peut craqueler. Moi perso, j'ai pas eu ce problème-là. Alors attention, je suis très peu joueur, j'ai pas mal de tapis pour pouvoir installer mes tables, mais je suis finalement très peu joueur et je les utilise peu, donc du coup, moins vous les déplacez, évidemment, moins vous les abîmez. Par contre, un petit truc que ceux qui ne... parce que c'est pas forcément intuitif, on a tendance, quand on ne connaît pas le truc, à rouler les tapis dans ce sens-là, parce que ça va protéger le visuel intérieur. Honnêtement, c'est du jersey, hein, donc le jersey c'est une sorte de matière un petit peu comme vos t-shirts, ici un petit peu brillant, mais en tout cas sur lequel vient l'image s'incruster en sublimation, et puis après le jersey il est lui assemblé. En fait vous avez, je sais pas, il faudrait aller voir chez Toric par exemple, pour citer un autre concurrent qui va imprimer ses tapis, et du coup vous avez le rouleau de néoprène sur lequel vient s'imprimer le jersey, puis en plus se coller, et dans les presses il passe directement comme ça, ensuite se coller aux deux matières. Donc c'est pas du tout une matière qui est fragile. Vous pouvez renverser votre bière dessus, vous pourriez même avoir par exemple un gros coup d'ongle dessus, ça va pas se déchirer comme ça, hein, c'est du tissu qui est épais. Donc c'est pas la peine de se dire je vais le rouler dans ce sens là parce que je vais le protéger. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez abîmer votre tapis parce que vous allez tirer sur le néoprène qui est là. Quand vous le roulez comme ça, forcément ça l'étire et du coup il peut craquer. Ce qu'il faut faire pour éviter ça et ne pas les abîmer, vos tapis néoprène, en plus vous aurez tout intérêt à le faire comme ça parce que c'est plus facile de les ranger, c'est les rouler dans l'autre sens, et là dans ce sens là le néoprène ne souffre pas, et votre jersey en plus comme il est un petit peu glissant, ça sera d'autant plus facile pour le ranger dans vos tubes de rangement ou vos sacs, parce que vous avez le côté glissant de la matière. Donc voilà, je range pour l'instant ce tapis, je l'ai d'ailleurs très mal roulé, vous voyez. On peut tapoter comme ça pour le remettre droit. Et puis après, je vais aller chercher un petit sac pour le mettre à l'intérieur. Mais le 120-120, c'est quand même... Enfin, parce que là, c'est du 90-90. 91-91 ou 120-120, c'est quand même beaucoup plus pratique que du 120-180, parce que le 120-180, ça commence à être grand. Donc on va aller voir tout de suite ce que propose P-Work sur ces différents produits. Et puis... on se retrouvera bien sûr après ça. Alors voilà, on se retrouve sur le site de P-Work pour voir un petit peu les nouveautés qu'il y a sur le site. J'avoue que je vais découvrir en même temps que vous, parce que ça fait longtemps que je n'étais pas allé sur le site, et je me suis dit autant découvrir et avoir la primeur de la découverte, sans aller voir avant de faire la vidéo. Et donc là, on arrive justement sur ce qui nous intéresse, donc c'est Trench Warfare, c'est toute la gamme qui correspond à Trench Crusade. Donc vous voyez, c'est un truc un peu comme ça, là, avec des uniformes clairement Première Guerre mondiale, mais des fusils qui peuvent peut-être faire seconde. Enfin, il y a un gros mélange, hein. Là, on sent
sent une image qui a été prise en référence et qui correspond pas forcément trop. L'univers de Trench Crusade est encore plus trash que ça, hein. Le mec serait très très dépenaillé, avec peut-être des plaques de métal soudées sur son corps, et puis clairement des membres qui vont pas bien. Donc on va tout de suite aller voir ce qu'il nous propose à l'intérieur de la gamme. Donc vous avez le terrain que je viens de recevoir ici. Alors vous pouvez évidemment sélectionner une taille différente de celle que je viens de recevoir, hein. Moi j'ai reçu du 92-92, donc du 3x3, et ça va jusqu'au donc du 120 par 180 qui est la dimension la plus importante. Vous pouvez même faire du 112, alors 112 par 229, ça c'est très bizarre, mais pourquoi pas. Bon, en tout cas ils ont vraiment toutes les possibilités, et puis ils font encore du PVC pour ceux qui ont des petits budgets. Donc là on va voir par exemple, si je sélectionne le PVC en 92 par 92, ça nous donne un total de 32,90 €, alors que si vous le faites en néoprène, ça sera du 44. Alors 44, hein, franchement, pour ceux qui utilisent encore des tapis à l'ancienne, si vous passez au néoprène, vous ne reviendrez pas au vinyle, ça je peux vous le dire. Moi j'étais un producteur avant de tapis en vinyle, et quand le néoprène est arrivé sur le marché, je me suis complètement arrêté d'en produire en vinyle, parce que je me suis dit, bon bah, d'une, je suis dépassé, et de deux, j'ai pas envie de jouer sur du vinyle. Le néoprène, c'est quand même vraiment bien. Et donc là, bah, mise en scène avec leur système, vous voyez, de petits... alors, vous avez les barricades à la fois sur l'image, et puis vous avez sur le côté droit les petits piédestals, les petits socles, en rajout avec des échelles sur les côtés qui vont vous permettre de créer une zone de tranchée assez sympathique. Donc ça c'est la gamme Trench Warfare. Je pense que pour l'instant ils ont que ces tapis là, hein, ce visuel là, mais peut-être qu'ils en auront d'autres après. Et donc après vous voyez ils ont donc les barricades, les crosses et les concrete. Donc c'est les trois packs que j'ai reçus. Donc voilà pour cette gamme pour l'instant, mais qui peut-être va grossir dans le futur. Là, c'est ce que vous disiez un petit peu, ils ont vraiment différentes textures, donc est-ce que le tapis Trench Crusade n'est pas un gros gloubi-boulga de tout ça, parce on retrouve un petit peu les crânes qui sont là sur la zone Deadland, du bois, mais aussi de la zone Wasteland, enfin, bref, on a un peu de tout ça. Ici, vous avez le graveyard, ici, le tapis qui est le décor qui fait façon cimetière, qui pourrait tout à fait passer pour du Trench Crusade sans problème. Vous mettez des tranchées, des barricades et du cimetière sur votre table, et je vous garantis que vous aurez un très très bon visuel qui pourra passer pour du Trench Crusade sans problème. Ça sera de bon ton. Après, ils ont bien d'autres choses, hein. Évidemment, là j'ai vu qu'ils avaient quelque chose autour de, j'imagine, Call of Cthulhu. Alors dès qu'on a un univers un peu dark avec des tentacules, c'est du Call of Cthulhu, j'imagine, hein. Alors qu'est-ce qu'ils nous font avec le Call of Cthulhu, j'ai l'impression qu'ils développent eux-mêmes une sorte de livre de règles autour d'une règle et d'un jeu de Cthulhu, mais j'avoue que je ne connais pas plus que ça. En tout cas, c'est intéressant. Et puis après, la base de P-Work Wargames, c'est vraiment les tapis Gamimat, hein, et le reste, ils ont développé toute leur gamme pour pouvoir les meubler, justement. Donc voilà pour cette vidéo avec les produits de chez P-Work Wargames, que je remercie au passage de m'avoir envoyé ça pour vous les faire découvrir. Moi, ça me va très bien, parce que comme j'avais pour projet de peindre à terme en live mes Trench Pilgrim pour Trench Crusade, et je vais, ça fait beaucoup de trench, pouvoir maintenant faire tout un projet autour de ça pour les Trench Battlefield. Donc là j'ai les Trench Battlefield ici, et puis vous avez vu le Trench, le Trench terrain ici. Alors je sais jamais comment ça s'appelle. Donc voilà, Trench Warfare. Trench Warfare, c'est vraiment la gamme de terrain de chez P-Work Wargames. Les Trench Battlefield ici sur les terrains, et puis le tout composant des produits qui sont disponible pour le jeu Trench Crusade. Donc tout ça va dans le même univers, et j'espère pouvoir vous faire bientôt une prochaine vidéo où vous verrez les décors
plus ou moins en commencement en tout cas, et puis ensuite en finition. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux, parce que je peindrai certainement mes Trench Pilgrim en live sur Twitch. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux, donc Twitch, YouTube sur lequel vous êtes déjà, mais aussi Instagram sur lequel je poste plus régulièrement des photos de mes projets en cours. Et puis pour ceux qui veulent aider directement la chaîne, n'hésitez pas à aller voir du côté de Tipeee ou de mon lien MyHobbyPlex pour commander vos différentes figurines. Et n'oubliez pas que vous avez maintenant un lien affilié P-Work Wargame pour toutes vos commandes diverses et variées autour de terrains, que ce soit des tapis néoprène ou des découpes laser de décors comme ça. Allez, à bientôt à tous et bon modélisme!